Aujourd'hui, mon audio va parler de la créativité. Non pas de la créativité au sens artistique du terme, bien que cela pourrait être inclus dedans, mais plutôt de la créativité qui nous permet de ne pas répéter des formes que l'on connaît et qui nous enferment dans des formes. Donc à force d'être conditionnés pour nous sécuriser, on va répéter ces formes. Mais à force de répéter ces formes, on est enfermé dans celles-ci. Et cela nous empêche d'être créatifs, c'est-à-dire d'avoir une réponse nouvelle à un contexte qui subitement va nous paraître nouveau. Par exemple, je connais un garçon qui dit toujours pas de soucis. Mais en fait, le problème, c'est qu'il dit pas de soucis, à tuer à tête, donc à n'importe quoi, sans avoir pris en considération ce que la personne en face de lui a dit, et donc il dit pas de soucis. Mais en fait, la personne n'a pas demandé s'il y avait un souci ou pas. Donc lui, dans sa manière conditionnée de répéter la même chose, assure l'autre qu'il n'y a pas de souci, mais l'autre ne dit pas qu'il y a un souci. Donc c'est lui qui a introduit qu'il y a un souci. À ce moment-là, ça fait une complication parce qu'il n'a pas été créatif dans sa manière de recevoir la parole et il n'a même pas entendu la parole de l'autre en fait. Et c'est ça la difficulté. C'est que quand on répond toujours selon soi, on n'écoute pas l'autre. Et on n'est pas créatif parce que simplement on n'a pas entendu l'autre et donc on n'a pas eu cette disponibilité qui est permise quand on est là pour entendre l'autre. Et non pas soi dans une répétition qui est toujours la même, qui est soi. Et de plus, quand il n'y a pas de questionnement par rapport à soi, alors on a la certitude qu'on peut se répéter à l'infini et l'autre en fait ne fait que s'adapter et à un moment est fatigué parce qu'il remarque qu'on n'est pas en train de le recevoir dans sa parole, mais simplement de répéter une parole qui n'est pas inventive ni créative à l'extérieur. Et cela fige les relations en fait. Quand on écoute l'autre, on peut entendre l'autre, recevoir l'autre et se recevoir soi-même dans sa possibilité à soi de répondre autrement. Et ce champ d'action qui devient neuf et ouvert est un champ vierge aussi pour l'autre. Parce que quand on répond créativement, l'autre peut potentiellement aussi sortir de ses conditionnements et de tout ce qu'il a demandé de manière répétitive et conditionnante chez lui. À ce moment-là, on peut avoir potentiellement une relation bien plus libre. Si on se rend libre soi-même à l'intérieur de soi, en soi-même, pour soi-même, alors l'autre peut devenir libre en soi-même, pour lui-même, de la même manière. Et ceci est la création. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans les œuvres d'art qui subitement ouvrent une possibilité parce que personnes qui ont créé, les créateurs, ont ouvert une possibilité nouvelle à l'intérieur d'eux. Par contre, quand ils répètent un courant artistique, s'ils sont experts, on va apprécier leur expertise, mais ça ne va pas être quelque chose de novateur en fait. Et la novation, on le remarque toujours à l'intérieur de soi, parce qu'il y a quelque chose qui nous interpelle. Et cette interpellation est toujours de l'ordre de la création, de quelque chose qui permet un champ plus large à l'intérieur de soi, et donc cette expression est reconnue comme étant plus large à l'extérieur aussi.